Aquaba, vous êtes les bienvenus à la chaîne YouTube École de Sagesse. Je m'appelle Loza, je suis originaire du Cameroun. La signification de mon prénom est Pierre Précieuse. Je présente l'émission Les élites africaines. Cette émission a pour but premièrement de rendre visibles les élites africaines résidant aussi bien en Afrique qu'à l'étranger et deuxièmement à renforcer la confiance en soi du peuple noir. C'est une méthode didactique pour contrecarrer l'un des objectifs du colonialisme qui consiste à faire croire aux peuples colonisés qu'ils ne sont ni civilisés, ni intelligents, etc. Le peuple noir doit connaître et révaloriser ses propres génies qui ont révolutionné le monde avec leurs idées et leurs œuvres. Ces élites africaines sont les modèles et la fierté du peuple noir. Cette émission est un miroir qui reflète une partie de la vraie histoire du peuple noir, à savoir la vie des élites africaines que le colonialisme cache. Aujourd'hui je vais présenter le martyr congolais Patrice Emery Lumumba. Il était né le 2 juillet 1925 à Onalua au Congo RDC. Ses noms de naissance étaient Elias Okitasombo. C'était plus tard qu'il se fit appeler Lumumba, car il avait les qualités d'un porte-parole d'une masse de personnes. Il avait quitté l'école missionnaire protestante des Pères Passionistes et s'était inscrit à Stanleyville pour une formation professionnelle du métier de travailleur à la poste. Grâce aux cours par correspondance, il avait acquis des connaissances juridiques et littéraires. Lumumba se maria 3 fois. Voici ses ex-épouses et sa veuve. Henriette Maltaoua était la première, Hortense Sombozia était la deuxième, Pauline Opago était la troisième. Il avait eu en tout 4 enfants avec sa secrétaire Alphonsine Massouba. En 1946, il travailla au guichet comme fonctionnaire de poste au service de poste de Yangambi. Peu de temps après, il fut muté comme employé au bureau de poste de Stanleyville. Il était un membre actif du club des évolués ou des Africains instruits. Il avait organisé des manifestations culturelles, avait participé à des études scientifiques et à partir de 1952, il avait écrit des articles tels que La Croix du Congo et La Voix du Congolais. Il était devenu membre du syndicat des fonctionnaires congolais nommé l'APIC. Il devint en 1958 cofondateur du parti Mouvement National Congolais Lumumba, qui luttait pour l'indépendance du Congo et était le seul mouvement politique au Congo répandu sur tout le territoire congolais. Il devint quelque temps après le leader de ce mouvement politique. Il était le porte-parole du mouvement anticolonialiste. C'était pour cette raison qu'il fut emprisonné en 1959, où il fut aussi torturé. Une libération s'en est suivie le 25 janvier 1960, afin de lui permettre de participer à la table ronde de Bruxelles. Il avait travaillé en étroite collaboration avec la combattante de la liberté André Blouin. Aux premières élections législatives du 25 mai 1960, le parti de Lumumba, le Mouvement national congolais, était le parti dominant. Lorsque le Congo était devenu indépendant de la Belgique le 30 juin 1960, Lumumba fut élu Premier ministre de la République du Congo malgré l'opposition des colons blancs résidant au Congo et de la classe supérieure dirigeante du pays. Ainsi Lumumba était le premier Congolais à exercer les fonctions de Premier ministre de ce pays. Cependant Joseph Kasavubu occupa le poste de président de la République. Lumumba fut le Premier ministre du Congo indépendant durant la période de juin à septembre 1960. Il était aussi l'un des pionniers du mouvement de lutte pour l'indépendance de l'Afrique. Grâce à Lumumba, le Congo était sorti pacifiquement de l'emprise coloniale belge vers l'indépendance. Lors des célébrations de l'indépendance du Congo, Lumumba s'était montré comme un défenseur de la liberté des peuples africains, c'est pourquoi il avait osé contredire le roi belge Baudouin qui louait les réalisations et les mérites civilisationnels du régime colonial. En s'adressant au roi Baudouin, Lumumba avait dénoncé l'oppression, le mépris et l'exploitation de l'administration coloniale belge. Je cite, « Un esclavage dégradant qui nous est imposé par la force. Nous faisions un travail épuisant et devions le faire pour des salaires qui ne nous permettaient pas de conjurer la faim, de nous vêtir ou de vivre dans des conditions décentes, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. Nous connaissons les moqueries, les insultes et les coups qui nous étaient incessamment infligés matin, midi et soir parce que nous étions nègres. Nous avons vu notre pays divisé au nom de lois soi-disant légitimes qui disent en réalité que la loi est plus forte. Nous n'oublierons pas les massacres dans lesquels tant de personnes sont mortes, ni de cellules dans lesquelles ont été jetés ceux qui refusaient de se soumettre à un régime d'oppression et d'exploitation. » Fin de citation. La détermination pour lutter en la faveur du peuple inquiétait beaucoup le gouvernement belge. Il le considérait comme un danger car, en tant que socialiste, il voulait nationaliser les riches sociétés minières et de plantation. L'État belge avait manipulé les médias pour salir l'image de Lumumba. La presse belge l'avait qualifié de communiste et d'anti-blanc, ce qu'il a toujours rejeté. Une caricature d'un journal ouest-allemand décrivant même Lumumba comme un premier ministre nègre. Lorsque Lumumba visita le président américain Dwight D. Eisenhower, il n'avait pas reçu le soutien du président américain,
car les États-Unis considéraient Lumumba comme un danger pour les intérêts des entreprises américaines impliquées dans le monopole belge de l'exploitation minière dans la province du Katanga. Quelques semaines plus tard, l'assassinat de Lumumba avait été proposé par des membres des chefs d'état-major interarmés lors d'une conférence informelle avec des représentants de Central Intelligence Agency, CIA, du département d'État et du département de la Défense. Lors de la crise congolaise, Lumumba avait été destitué le 5 septembre 1960 de sa fonction de Premier ministre par Joseph Kasavubu qui lui aussi agissait sous les ordres des États-Unis et de la Belgique. Les raisons de cet événement politique étaient les intérêts économiques que la Belgique et les États-Unis avaient au Congo, puis les raisons géostratégiques du Congo pendant la guerre froide entre le bloc occidental et le bloc soviétique. Mais pour justifier la destitution de Lumumba de son poste de Premier ministre, Kasavubu l'accusait faussement d'avoir été responsable des massacres perpétrés par les forces armées lors de l'invasion au sud du Kasaï et de l'implication soviétique dans le pays. Le Parlement congolais avait agi un jour plus tard en la faveur de Lumumba en annulant sa destitution. Le 12 septembre 1960, Kasavubu avait ordonné à nouveau la destitution de Lumumba de son poste et ordonna l'arrestation de Lumumba par le nouveau commandant en chef de l'armée qui était Joseph Mobutu, un ancien compagnon de Lumumba. Lumumba avait pu s'échapper à la tentative d'arrestation. Avec la complicité des États-Unis, l'armée de Mobutu avait pris le pouvoir le 14 septembre 1960 à travers un coup d'État. Kasavubu était resté officiellement le chef d'État. Lumumba était sous surveillance dans une résidence. Le président américain Dwight D. Eisenhower avait ordonné au chef de la CIA au Congo de tuer Lumumba, mais il ne le fit pas. Le 27 septembre 1969, Lumumba avait pu s'échapper de Léopoldville, mais il fut arrêté par l'armée de Mobutu à MVK et emmené le 1er décembre 1960 à Tisville pour être jugé. Grâce à la révolte militaire du 13 janvier 1961 à Tisville, Lumumba et deux de ses fidèles compagnons avaient pu s'échapper le 17 janvier 1961 à Katanga. Lorsque Mobutu Sese Seko Joseph devint président, il fit arrêter Lumumba et ses deux compagnons du nom de Joseph Okito et Maurice Mpolo. Mobutu les livra aux autorités de la province de Katanga où ils avaient d'abord été enfermés et torturés dans une case en forêt. Ensuite vinrent leurs opposants politiques Tshombe, Kimba et des autorités belges qui insultèrent les prisonniers et avaient craché sur eux. Lumumba et ses compagnons furent assassinés par les soldats de la province de Katanga le 17 janvier 1961 en la présence des officiers et fonctionnaires belges. Ensuite ils furent enterrés sur place. Pour étouffer le crime, les 3 corps avaient été déterrés quelques jours plus tard. Le corps de Lumumba avait été découpé en morceaux, dissous avec de l'acide sulfurique fourni par une société minière belge, et ces derniers restes avaient finalement été brûlés. Malgré que les assassins de Lumumba et de ses compagnons avaient menti que c'étaient les villageois de Katanga qui auraient tué Lumumba, la plupart des médias étaient convaincus que son opposant politique Tshombe était le coupable de ces meurtres. Lumumba est reconnu comme un leader charismatique et une victime de la lutte pour la libération du Congo de la domination coloniale. C'est pourquoi il est devenu une figure symbolique de la lutte anticolonialiste en Afrique. Il représente l'espoir et la détermination du peuple congolais face à l'oppression coloniale des Belges et des Américains. Après sa mort, un journal belge intitula le récit écrit sur lui de la manière suivante, « La mort de Satan ». Leçon à tirer, Patrice Emery Lumumba était très compétent dans ce qu'il faisait et très courageux. Il était de profession, un fonctionnaire à la poste, un leader de syndicat, un politicien, un premier ministre etc. Voici quelques-unes des positives compétences du martyr Patrice Emery Lumumba que le peuple noir devrait imiter. Il avait un bon œil pour observer la vie quotidienne, il était très intelligent pour mener des réflexions sur certains problèmes quotidiens, il était très ambitieux et confiant en lui-même pour atteindre ses objectifs malgré les menaces des colons et de leurs alliés. Il s'inspirait des problèmes quotidiens pour trouver des solutions en créant un mouvement anticolonialiste. C'est par amour pour ses compatriotes et pour le peuple noir qu'il décida de mourir comme martyr anticolonialiste. L'émission est presque terminée. Cette émission enseigne une autre facette de la vraie histoire du peuple noir. Un exemple de cette facette est le martyr Patrice Emery Lumumba dont les combats anticolonialistes étaient un instrument pour lutter contre les multiples formes de barbarie des colons à l'égard de la communauté noire. Le colonialisme a toujours présenté le peuple noir comme étant un sous-peuple sans intelligence et barbare, alors que ce sont les nations coloniales qui sabotent le bonheur du peuple noir, qui le terrorisent et qui le détruisent. En plus, il est à noter que le monde moderne est influencé par les connaissances et valeurs africaines. Par conséquent, le colonialisme est un instrument de désinformation dont l'un des objectifs principaux est de déformer par différentes stratégies l'histoire du peuple noir. Ces stratégies sont par exemple l'école, la politique, les médias, les religions importées etc. Pour clôturer,
Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette semaine à travers une photo de Thierry Lalo aux légumes, puis cette citation de l'anticolonialiste Aimé Césaire de la Martinique. Je cite, « Une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. » Fin de citation. Selon Aimé Césaire, si le fonctionnement des sociétés africaines est par exemple caractérisé par une collaboration étroite avec ses persécuteurs sans réclamer les réparations des dégâts de la colonisation et en gardant le statut de subordonné, alors ces sociétés africaines courent à leur perte. Le peuple africain doit être conscient qu'il doit se débarrasser de toute forme d'aliénation ou de prison provenant du colonialisme. C'est son devoir de révaloriser ses valeurs culturelles et même ses élites. Comment se fait-il qu'à l'école par exemple le programme scolaire enseigne très peu sur les élites africaines, ou que dans la majorité des nations africaines les langues coloniales sont établies comme langues administratives etc. Le peuple noir doit être conscient qu'il existe un mécanisme naturel que l'on appelle l'autorégénération. Ce mécanisme est observé aussi bien dans le règne végétal que dans le règne humain et le règne animal. L'autorégénération vient après une période de destruction etc. Symboliquement le colonialisme et toutes ses pratiques sont à considérer comme la destruction, l'impureté, la plaie etc. Pendant que toutes les formes de lutte du peuple noir pour se débarrasser du colonialisme et de ses pratiques symbolisent le mécanisme d'autorégénération. Ainsi c'est un devoir et un droit naturel du peuple noir de se débarrasser de toutes les pratiques destructives du colonialisme. Alors le peuple noir ne doit pas cesser de se révolter contre toutes les pratiques destructives, ou coloniales des nations impérialistes. Dans le règne végétal, lorsque par exemple un feu de brousse brûle une forêt, une grande partie de la végétation est détruite. Quelque temps plus tard la forêt se régénère elle-même par le fait que de nouvelles plantes poussent et la forêt réapparaît. Dans cet exemple le feu de brousse symbolise la destruction et la repousse de la végétation symbolise l'autorégénération. Dans le règne animal, par exemple beaucoup d'animaux ont leur méthode pour faire la toilette et se débarrasser des parasites qui sont sur leur corps. Ici par exemple les saletés et les parasites représentent l'impureté, puis la toilette et l'élimination des parasites symbolisent l'autorégénération. Dans le règne humain, lorsqu'une partie du corps est blessée, le corps humain a ses propres méthodes pour cicatriser la plaie et lutter contre les infections. Dans ce cas la blessure du corps humain et les bactéries symbolisent la plaie, puis le mécanisme de cicatrisation et de lutte contre les infections représente l'autorégénération. Le mécanisme d'autorégénération se renouvelle autant de fois que l'équilibre du règne végétal, ou animal, ou humain est menacé. De plus c'est un mécanisme qui s'opère par réflexe et non sur ordre de qui que ce soit. Ce qui veut dire que le peuple noir doit être attentif à tout ce qui se passe autour de lui, pour agir par réflexe contre toutes les formes de colonialisme qui perturberaient son équilibre, son bien-être. Très chers abonnés, merci pour votre attention et veuillez partager cette vidéo au maximum à vos contacts pour l'instruction de plusieurs. Teuyo, au revoir.